Au moins 50 morts supplémentaires dans la bande de Gaza. Le Hamas annonce un nouveau bilan humain, 40 223 personnes tuées depuis le début de l'offensive israélienne. L'armée poursuit également ses frappes en territoire libanais. On fait le point avec Cyril Payen à Jérusalem. Écoutez, comme vous le disiez, Julien, les Gazaouis réfugiés dans le sud de la bande de Gaza, c'est-à-dire dans la zone de Khan Younes. Je rappelle que Khan Younes est une ville qui jouxte la frontière avec l'Égypte, qui abritait 200 à 300 000 personnes. Aujourd'hui, c'est près de 2 millions qui sont réfugiés là. Donc un nouvel ordre d'évacuation avec le même mode opératoire, un drone qui répand des documents avec évidemment cet ordre marqué en arabe, évacuer la zone qui va être bombardés. Alors évidemment, c'est un presque quotidien pour des centaines de milliers de Gazaouis qui sont transbahutés d'un endroit à un autre. Il n'y a plus réellement de zone de sécurité et c'est ça aussi ce qui se passe. Et comme vous le disiez, les bombardements, alors qu'on parle évidemment de cette pression de la communauté internationale pour arracher un cessez-le-feu humanitaire, une trêve, une libération des otages, eh bien, il y a eu des bombardements, 2 bombardements très importants dans la seule journée d'hier. Ce bombardement sur une école à Gaza City hier matin, dont on déplore 10 victimes, dont des enfants, et des images qui nous parviennent. C'était à 17h dans le quartier, la zone centrale de Deir el-Habab, des images d'une frappe de drone israélien dont nous avons quelques éléments, quelques vidéos qui parcellairement arrivent jusqu'à nous et dont, pour ma part, j'ai gardé les plus insoutenables, des enfants qui avaient été couverts de sang, qui étaient morts, jonchant le sol et avec un mouvement de panique incroyable, puisque c'est une zone, encore une fois, où des milliers de Gazaouis se sont réfugiés, un quartier central dans le centre de Gaza. Donc cette horreur, évidemment, continue sur place. Nouvel ordre d'évacuation et une intensification. Peut-on parler d'intensification dans cette extrême tension? Mais en tout cas, il y a vraiment le bras de fer entre les miliciens du Hezbollah et l'armée israélienne sur cet autre front qui se trouve au nord de là où je me trouve, c'est-à-dire au nord d'Israël, et qui oppose donc les miliciens du Hezbollah au sud Liban à l'armée israélienne. Des échanges de tirs de plus en plus prononcés, un barrage de roquettes du Hezbollah et les sirènes qui ont retenti il y a quelques instants dans le nord d'Israël, faisant un blessé israélien. Et surtout, pour la deuxième nuit consécutive, eh bien, l'aviation israélienne qui a frappé non seulement évidemment le sud Liban comme c'est l'habitude, mais qui va bien plus en profondeur depuis 48 heures dans la plaine de la Beka, à l'est du Liban, pour frapper des zones résidentielles. Alors là aussi, il y a 2 avis. Selon le Hezbollah, selon le Liban, ce sont des zones résidentielles avec des civils. Il y a des victimes d'ailleurs, et selon l'armée israélienne qui confirme évidemment ces frappes, il s'agit de frappes visant des dépôts de munitions du Hezbollah. Bref, on est vraiment dans un climat de tension absolu, bien plus important chaque jour. Et chaque jour aussi, on comprend qu'on est peut-être dans le domaine de l'irréversibilité, compte tenu de ce climat de spirale de violence qui est intense ici. Cyril Payen tout à l'heure depuis Jérusalem. Et puis on apprend également la mort de Khalil el-Mokda, tué dans un bombardement israélien. Il était général au sein des brigades Al-Aqsa, la branche armée du Fatah palestinien. L'homme se trouvait dans la ville de Saïda, dans le sud du Liban, quand il a été tué.